Distingués participants, mesdames et messieurs, veuillez recevoir le bonsoir du Cameroun aux présentes assises. Le décor ayant été planté par les précédents orateurs, je dis, pour le cas spécifique de la loi cadre numéro 2019/004 du 25 avril 2019 régissant l'économie sociale au Cameroun, tout est parti d'un ensemble de constats. Avec la crise économique des années 80 et l'importance des problèmes sociaux qui en découlent, l'État se trouve incapable d'absorber une population active en constante expansion et à conserver les emplois des travailleurs. Toutefois, face à l'essor subséquent de nouvelles unités économiques qui proposent avec vigilance et ingéniosité de nouveaux schémas de création de richesses et d'emplois, l'État va réguler cette dynamique. C'est dans ce contexte que les années 90 vont être porteuses d'une législation abondante, organisant et régissant les regroupements irrelatifs pour donner un nouveau visage à l'environnement économique national. Les réformes de ces années provoqueront de profondes mutations en élargissant le champ d'action de ces organisations. Aussi, 20 ans après la mise en œuvre des dites réformes, et malgré quelques succès, l'efficacité de ces entités reste-t-elle limitée et leur contribution non quantifiable et peu visible. Elles sont régies par différentes lois. Ces regroupements sont encadrés par plusieurs administrations sans aucune plateforme de concertation. Par ailleurs, les acteurs de ce secteur font face à plusieurs problèmes de management, de gestion, d'accès au financement, d'absence de cadre légal commun, compte tenu de leur diversité. Malgré cette importante production normative, force a été de constater que la terminologie économie sociale n'était pas encore juridiquement consacrée dans notre pays. Du coup, toutes les organisations dites de l'économie sociale au Cameroun le sont de fait. Cependant, il faut relever que plusieurs départements ministériels disposent dans leur budget, chaque année, des lignes destinées à appuyer financièrement ou matériellement les organisations dites de l'économie sociale. Et faute d'une meilleure lisibilité de l'impact de leurs actions, ces appuis ne sont pas toujours bien orientés et ne contribuent pas de manière optimale au développement local. À la faveur du décret numéro 2004 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, le concept moderne d'économie sociale, déjà consacré dans des pays européens et latino-américains, a été érigé au rang de politique publique avec la création du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, chargé entre autres de mettre en œuvre, évaluer et élaborer la politique nationale de l'économie sociale, structurer les organisations relevant de l'économie sociale, définir et mettre en œuvre une réglementation spécifique de l'économie sociale en liaison avec les administrations compétentes, suivre et évaluer les programmes et projets des organisations de l'économie sociale, appuyer et accompagner la mise à niveau des organisations de l'économie sociale, tenir un fichier des organisations de l'économie sociale en liaison avec les administrations compétentes. C'est ainsi que s'est tenu en juin 2006 le colloque national sur l'économie sociale avec pour terme central comprendre, organiser et promouvoir l'économie sociale. Les recommandations qui en ont découlé ont exprimé l'impérieuse nécessité d'élaborer une loi organisant ce secteur. Aussi, la loi régissant l'économie sociale a-t-elle pour ambition, en harmonie avec le document national de stratégie et le cadre législatif ORADA
existants relatifs aux associations et aux sociétés coopératives, d'assurer à notre économie l'apport des organisations et entreprises de l'économie sociale au développement national d'une part, et d'autre part, de mieux orienter l'appui très important de l'État et des partenaires au développement en direction de ce secteur. Plus spécifiquement, la loi vise à 1. Labelliser une nouvelle façon d'entreprendre qui, contrairement à l'économie marchande, est basée à la fois sur une rentabilité économique et sociale. 2. Donner une meilleure visibilité de l'économie sociale en édictant les grands principes qui régissent ces entités, à partir desquels l'identification des acteurs cibles ainsi que leurs activités est désormais possible. Et 3. Organiser et mieux orienter les appuis multiformes des pouvoirs publics en direction de ce secteur, tout en créant des cadres de concertation de tous les intervenants. Cette loi est composée de 6 chapitres et 22 articles. Le chapitre 1 fait référence aux dispositions générales. Il circonscrit le cadre d'expression de la loi et en définit les concepts clés. Le chapitre 2 détermine les caractéristiques communes et les principes de gestion propres aux acteurs de l'économie sociale tout en les identifiant. Le chapitre 3 est consacré à l'enregistrement et au suivi des unités de l'économie sociale. Le chapitre 4 se penche sur la promotion de l'économie sociale avec un accent particulier sur le rôle de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des avantages auxquels peuvent prétendre les entités de l'économie sociale. Le chapitre 5 traite des cas de modification dans la nature juridique des unités de l'économie sociale. Le chapitre 6, enfin, présente les dispositions finales. Le projet de loi dont l'élaboration a commencé en 2009 a mis autour de la table un représentant du Premier ministre, les ministères sectoriels, les syndicats, la société civile, les organisations et entreprises de l'économie sociale, les réseaux de l'économie sociale et solidaire nationaux, les ONG et le BIT. Par la suite, la loi qui a été adoptée le 25 avril 2019 a connu une série de plaidoyers à divers niveaux. La mise en place du réseau des parlementaires pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en 2016 a conduit en 2017 à une session de formation de tous les parlementaires sur l'économie sociale et solidaire. Puis plus tard, le réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire, REMSES, est venu enrichir l'action dans le cadre de la décentralisation afin de capter les territoires. Ce qu'il faut dire, c'est que le contenu du texte est assez conforme à ce que nous attendions. Mais la loi n'est pas encore totalement mise en œuvre, car un seul texte d'application est adopté sur les 4 attendus. Cependant, la dynamique de mobilisation inclusive dans le secteur démontre l'importance fondamentale de cet outil dans les pays qui optent pour l'économie sociale et solidaire, tant à l'intérieur que pour la coopération internationale. Au demeurant, le contexte de crise que nous traversons rend plus urgent l'adoption d'un droit de l'économie sociale et solidaire dans d'autres pays en vue de la mise sur pied d'une alliance mondiale qui est un hymne efficace et porteur du développement inclusif. Sur ce, je vous remercie.